Messieurs, dames, Tangue Koki. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs Edeme TV officiel Eyeli biso makambo ebele Masolo ya mboka Congo politique sociale ya mboka esengeli tolanda kango yango yo eye esengeli tolanda putunamo Edeme TV. Monsieur le ministre du numérique, mesdames, messieurs les directeurs généraux, chers invités, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en ce jour solennel le lancement d'une réforme qui fait partie des défis importants à relever dans nos différents pays. Avant tout propos, je vous prie de me permettre, Excellence, Monsieur le ministre, d'adresser mes félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont la vision personnelle a rendu possible la mise en route de cette réforme portant sur la numérisation et la digitalisation des entreprises publiques. C'est une réforme qui vise non seulement à faire entrer nos économies dans la modernité, mais aussi à éviter de rajouter un fossé numérique à tous les autres fossés qui se creusent depuis de longues années entre le Nord et le Sud. Mes remerciements, je vais les réitérer également à l'endroit de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, et à son Excellence Monsieur le ministre du numérique, pour avoir fait confiance au Centre régional de formation professionnelle et de digitalisation des entreprises que je préside. Leur disponibilité et leur écoute permanente au cours des travaux préparatoires que nous avons faits ont rendu possible la mise en place de la mission que vous allez lancer ce matin. Pour comprendre l'intérêt de la mission qui démarre ce jour, il faut revenir à certains fondamentaux. Le processus de numérisation et de digitalisation est une évolution normale des activités humaines. Elles sont parties il y a des millions d'années, ces activités humaines, par la taille de la pierre, qui était le premier outil de l'homme, et par le troc, qui était le premier moyen d'échange. Mais ce sont ces deux outils qui ont sauvé l'humanité, sinon on ne serait pas là. Mais aujourd'hui, des millions d'années après, nous sommes avec des terminaux mobiles et nous faisons des paiements mobile money. Et c'est ça qui soutient aujourd'hui nos économies. C'est un long chemin. Mais c'est que ce qui est devenu digital est donc une obligation pour nous tous, parce qu'on ne peut pas reculer. Non pas seulement une digitalisation pour les seules entreprises publiques comme ce que nous allons lancer ce matin, mais aussi une obligation pour le secteur privé qui l'a si bien compris. Ainsi, la quasi-totalité, pour donner un exemple, des banques sont à ce jour digitalisées ou sont parvenues à faire pratiquement 95% de leurs activités en ligne. Il n'y a plus de papier. En dehors des banques, d'autres entreprises, d'autres secteurs privés, tels que le transport, l'énergie, l'assurance, les mines, que sais-je encore, accélèrent leur digitalisation ou l'ont aussi terminée. Comment les entreprises publiques, qui représentent les intérêts de l'État, dans les relations avec les entreprises privées, peuvent-elles, sans digitalisation, maîtriser les flux de leurs activités, sécuriser leurs recettes qu'elles doivent générer et atteindre les performances qui leur sont assignées par l'État lorsque ces entreprises publiques n'évoluent pas dans le même environnement technologique que leurs interlocuteurs du privé?
C'est pour adresser ce paradigme que je résume ainsi, que les instances dirigeantes de ce monde, comme les Nations Unies, initient des actions d'accompagnement des États, je veux dire du secteur public. Le Centre régional de formation professionnelle et de digitalisation des entreprises, dont les activités couvrent les pays du Golfe de Guinée, de la Mauritanie à l'Angola, est l'une de ces actions initiées il y a plus de 3 décennies par les Nations Unies. On y fournit des services de formation et d'assistance aux ports et aux entreprises publiques et privées pour le développement de la chaîne logistique globale dont le bon fonctionnement détermine la santé des économies de tous les États. La digitalisation est devenue une activité importante du Centre régional depuis que nos États sont engagés dans des réformes touchant à l'amélioration du climat des affaires et au doing business. Les missions faites à cet effet ont permis de conduire des benchmarks ou de réaliser des projets au profit des structures publiques. Par exemple, la digitalisation de la place portuaire de Lomé, dont le data center que nous avons accompagné tire plus de 2000 acteurs publics et privés et a permis de faire de cette place portuaire, c'est écrit sur Internet, c'est diffusé partout, cette place portuaire est devenue le premier hub maritime mis en place par le Togo, dont le trafic a doublé en passant de 15 millions de tonnes à 29 millions de tonnes il y a moins de 5 ans. Cet exemple seul, qui est visité par plusieurs missions de la RD Congo, entre autres, montre tout l'intérêt de l'accélération du processus de digitalisation. La mission de numérisation et de digitalisation qui va se faire au bénéfice des entreprises publiques de la RDC va tirer profit des expertises que le centre a développées avec la valeur ajoutée des expériences faites ailleurs. Il s'agira de faire le même chemin qui passe par la numérisation, c'est-à-dire la transformation des supports papier utilisés aujourd'hui pour véhiculer l'information en support numérique, donc dématérialisé, pour ensuite faire circuler ces supports numériques dans un réseau d'information composé de plateformes technologiques qui constituent la digitalisation. Juste un exercice d'explication. Expliqué comme cela, la numérisation et la digitalisation semblent être des processus courts, mais les choses sont un peu plus complexes que cela. Il faut en effet passer par plusieurs étapes qui sont inscrites dans la feuille de route de la mission, dont les grandes lignes peuvent se résumer ainsi. 1. Il faut faire un état des lieux rigoureux dans chacune des entreprises concernées, où y déceler toutes les activités, les opérations réalisées et les processus aboutissant à des revenus, je veux dire des recettes à collecter. 2. À partir de cet état des lieux, il faut faire des travaux techniques pour passer des processus manuels à des processus digitalisés via des workflows devant assurer le traitement en ligne des opérations et des factures, dont le passage en mode digital avec le paiement en ligne dans les banques va garantir la traçabilité des opérations et la sécurisation des recettes. Quoi? Tout ce que je viens de dire n'est pas possible, serait vain si les formations indispensables pour le renforcement des capacités dans les entreprises dont les personnels ont besoin de s'approprier les outils technologiques, si ces formations ne sont pas faites. Ces formations sont une étape importante sur laquelle nous insistons parce que c'est le seul moyen de créer les conditions d'une transition douce entre l'ancien environnement de travail des entreprises au nouveau cadre technologique qui apporte la transparence et conduit à une nouvelle gouvernance qui peut créer des résistances au changement. Il faut en être conscient. Ces 3 grandes étapes doivent être prises en charge par des équipes pluridisciplinaires au plan managérial, juridique et technologique. Pour chaque entreprise, cela va représenter un minimum de 30 intervenants qui vont travailler plus de 2000 jours hommes, soit environ 6 mois d'activité, pour passer du mode manuel au digital et mettre chaque entreprise en condition de réaliser la totalité des opérations et collecter la totalité des recettes y afférentes, comme le demande l'instruction présidentielle, afin de créer les richesses qui vont accroître les contributions des entreprises au développement de l'économie nationale. Tout cela ne sera pas possible si la mission n'est pas couplée à un dispositif permettant sa gestion. C'est le lieu de saluer le comité de suivi mis en place
par ses excellences, messieurs les ministres, et avec lequel nous allons travailler pour suivre l'exécution de la mission. Ce comité qui a tenu sa première réunion ce 28 juin 2022 nous semble être prêt pour la mission. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi la volonté pour y parvenir. Celle exprimée au plus haut niveau de l'État ne fait pas de doute. Celle qu'affichent les ministères du portefeuille du numérique qui ont en charge la mission n'a pas besoin d'être soulignée. Et l'adhésion totale des autres ministères qui viennent en soutien à cette mission est aussi établie. 2. Il faut l'adhésion des entreprises elles-mêmes. Elles doivent se mobiliser puisqu'il s'agit de leur propre avenir, celui de leurs employés qui travaillent pour améliorer leurs conditions de vie. Le comité de suivi a fait ce 28 juin 2022 le premier déploiement des retours de fiches pour la collecte des données des entreprises. En plus de celles qui ont déjà rendu ces fiches de renseignement, il faut encourager toutes les autres qui ne l'ont pas encore fait à le faire, car la digitalisation concerne la chaîne logistique globale à laquelle appartiennent toutes les entreprises publiques comme privées. S'il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas, l'ensemble de la chaîne ne sera pas performante. Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, Monsieur le ministre du numérique, tel est résumé notre compréhension de la mission que vous nous avez donnée et que toute l'équipe de nos centres régionales est prête à réaliser avec zèle et dextérité pour que la plateforme digitale qui va sortir de cette mission soit la prochaine référence que toute la sous-région attend de voir. C'est un vaste chantier qui s'ouvre ce jour. J'en suis fier parce que vous nous avez fait confiance. Les ouvriers y seront nombreux sur ce chantier. Il ne nous reste plus qu'à prier Dieu notre Père pour que sa sagesse nous guide, que sa force nous soutienne, afin que cette mission s'exécute en toute beauté. Tel que parti, nous en trouvons le succès à l'horizon, puisque la mission se lance à la veille d'un grand jour. Demain sera le 30 juin, le jour de l'indépendance d'un grand pays dont le héros national, je veux dire le héros africain, vient de rentrer chez lui. Permettez-moi de terminer mon propos en souhaitant bonne fête de l'indépendance à vous tous. Je vous remercie. Députés et sénateurs, Excellence Madame le ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil des entreprises du portefeuille de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises du portefeuille de l'État, Messieurs le Président du directoire du Centre régional de formation professionnelle en charge du renforcement des capacités des entreprises du portefeuille, des entreprises et du personnel des ports dans le golfe de Guinée et d'assistance à la digitalisation des entreprises, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. À la veille de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la République démocratique du Congo, il est pour moi un honneur de me retrouver dans ces lieux et sur invitation d'une princesse pour que nous puissions ensemble parler, ensemble réfléchir, ensemble accompagner le fleuron hier de notre économie. J'ai parlé des entreprises du portefeuille, mais qui ont traversé à un moment de l'histoire ce qu'on appelle une période de turbulence. Une période de turbulence sur divers plans, notamment sur le plan de la gouvernance et sur le plan de la croissance,
à telle enseigne que certains pessimistes ont dû carrément penser à avoir une idée saugrenue qui est celle de la disparition des entreprises du portefeuille de l'État. Heureusement qu'il y a un Dieu même pour les imprudents et pour les négligents. Le temps est arrivé avec l'accompagnement tout éclairé de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de penser que l'État ne peut pas se passer d'un fleuron aussi important qui est constitué des entreprises du portefeuille. Voilà pourquoi, dans son idée, il a pensé à trouver des outils qui soient susceptibles de remonter ces entreprises. Et ces outils ne sont pas que à destination des entreprises. Ces outils sont également nécessaires pour le reste de la gouvernance du pays. J'ai parlé de la digitalisation. Très tôt, le président de la République, dans son programme et dans sa volonté de devoir changer la gouvernance du pays, a estimé qu'il était important de faire du numérique un levier important de croissance, un levier important de transformation de la gouvernance du pays, en ce compris les entreprises publiques, mais aussi il a pensé que la digitalisation pouvait être un facteur de progrès social. Parce que la digitalisation ou la numérisation, qui se résume dans des mots simples, sans aller chercher des formules empoulées, des formules très compliquées. La digitalisation, c'est quoi? C'est le processus qui tend à rendre l'utilisation du support papier, à le rendre sinon non utilisable, mais dérisoire au profit de l'utilisation du support électronique. Avec comme avantage que le support électronique permet la traçabilité, permet la transparence. Et il paraît que la transparence est un facteur de développement parce que la transparence réduit au maximum le cas de corruption qui gangrène, n'est-ce pas, la vie des États et la vie des entreprises. Voilà pourquoi il a pensé qu'il était important de pouvoir passer à la phase de digitalisation. Et le premier cas d'application pour le chef de l'État devient les entreprises de portefeuille. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien parce que le chef de l'État sait que les entreprises du portefeuille présentent un potentiel très important au niveau de la contribution à la croissance économique et sociale de notre pays. Et que donc, en outillant les entreprises du portefeuille sur les digitales, il estime que les choses peuvent changer. Et pour donner suite à cette pensée du chef de l'État, le gouvernement de la République, qui pour la première fois dispose d'un ministère totalement dédié au digital, on va dire peut-être que c'est un effet des modes, on va le dire aujourd'hui, parce que lorsque l'année dernière, le chef de l'État a pensé à instituer un ministère tout dédié, n'est-ce pas, au numérique, évidemment pour le commun des mortels, ça avait l'air un peu yo-yo dans la tête, mais aujourd'hui on voit que c'est une tendance qui est en train de se développer à travers le monde, même dans des pays de grande démocratie. Hier, un secrétariat d'État
simple enfant s'occupait du digital, aujourd'hui c'est tout un ministère. Et dans d'autres pays, à travers le monde, effectivement, vous avez un ministère qui est dédié au digital parce qu'on estime justement que l'économie digitale a la capacité aujourd'hui de transformer le monde. Et donc, le gouvernement aussi s'est doté d'un programme de transformation numérique. Et ces programmes de transformation numérique, ces programmes du gouvernement qui a été validé au niveau de notre Parlement, donnent une place importante à la digitalisation. Et pour donner effet à sa parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est revenu récemment dans une de ses communications au Conseil des ministres pour rappeler la nécessité justement de pouvoir accélérer les processus de digitalisation ou de numérisation des entreprises de portefeuille. D'où l'instruction a été faite au Premier ministre et à Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Portefeuille, ainsi qu'au ministère du Numérique, de mettre tout en place pour accélérer la digitalisation avec comme point de départ les entreprises Régie des eaux et la SNEL en ce qui concerne le mécanisme de leur facturation. Et donnant effet à cette instruction de la haute hiérarchie, Son Excellence Madame la ministre d'État, que j'aime bien appeler, permettez-moi, la princesse, qui est en train de redonner espoir, parce que la couleur verte, c'est une couleur de l'espoir. Et vous voyez que lorsque nous arpentons les murs de ces bâtiments, qui a beaucoup de béton, mais à cause justement de la couleur verte, nous avons de l'espoir. Et donc, c'est justement dans cet environnement d'espoir que le ministère du Numérique, que je dirige, vient comme un support pour atteindre l'objectif de la numérisation des entreprises du portefeuille. Et c'est avec beaucoup de fierté que le choix de l'entreprise qui va procéder à ce changement et qui est ici représenté par M. Boko, à qui je souhaite la bienvenue à Kinshasa, que nous pensons atteindre cet objectif. Mais nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de numérisation correcte si nous ne bénéficions pas de la collaboration, de la confiance, ainsi que de l'implication des acteurs concernés, à savoir non seulement les dirigeants, mais également le personnel des entreprises du portefeuille qui sont concernés par ces processus de digitalisation. Pourquoi? Parce que nous devons passer par une première phase qui est celle de mesurer le niveau de maturité numérique de ces entreprises. Parce qu'il faut être sincère. Nous ne partons pas de nulle part. Certaines de ces entreprises, en interne, ont eu à entamer un processus, n'est-ce pas, de digitalisation, même peut-être à minima. Alors, il faut partir de l'existant. Donc, la nécessité sera de faire d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'étude de la maturité numérique de ces entreprises. Il y a tout un formulaire avec des questionnaires qui vont, sur le plan technique, nous permettre, n'est-ce pas, aux consultants de pouvoir disposer des données réelles sur les niveaux de maturité. Après, il y a des choix qui vont être faits sur le plan technique, sur les solutions
qui vont être amenés sur le plan digital pour pouvoir permettre à ces entreprises de pouvoir travailler. Il y aura certaines infrastructures numériques qu'on mettra en place, notamment des plateformes. L'étude de tout cela va être faite. Ça sera l'occasion, n'est-ce pas, avec le concours, n'est-ce pas, du consultant, de pouvoir amener cela. Et enfin, sous le leadership de son Excellence, Madame la Ministre du Portefeuille, ces solutions devront être implémentées, c'est-à-dire appliquées dans la pratique, pour que justement le changement soit opérationnel, que le changement soit visible. Parce qu'à quoi sert-il de donner des outils à une entreprise, à un personnel, à un staff, si ces outils-là ne font pas l'objet, n'est-ce pas, excusez-moi la tautologie, d'utilisation dans la pratique. Une arme dont on ne dispose pas devient un jouet. Vrai ou faux? Si vous avez une arme et que vous êtes en pleine guerre, au lieu d'utiliser l'arme, vous en faites comme un instrument, j'allais dire, de beauté. Vous le gardez en poche, vous allez perdre la guerre. Voilà pourquoi le travail qui va être fait par les consultants, sous le leadership de son Excellence Madame la Ministre du Portefeuille et avec l'accompagnement technique du ministère du Numérique, ce travail va donner lieu à des outils pour lesquels je recommande vivement que ces outils soient utilisés, appropriés par les destinataires et implémentés dans la pratique pour qu'au moins qu'on arrive à constater un changement. Je pense que c'est sur ces mots d'espoir, dans cet environnement vert, que je termine mon propos en souhaitant que le début des activités que lance aujourd'hui son Excellence Madame la Ministre d'État en charge du portefeuille, que ces activités accouchent, n'est-ce pas, d'un résultat dont le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement et de notre population pourront être fiers en considérant que l'on a changé un cap grâce, n'est-ce pas, à l'utilisation de l'outil numérique. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Messieurs le ministre du Numérique et chers collègues, Messieurs les secrétaires généraux au portefeuille, Messieurs le vice-président du Conseil supérieur au portefeuille, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil d'administration des entreprises du portefeuille, Messieurs les experts du comité de suivi et chers invités, bienvenue à la Maison Verte. Avant toute chose, j'implore la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ, maître de temps et des circonstances, pour qu'il puisse conduire nos travaux dans cette salle de réunion du ministère du Portefeuille. Je voudrais ensuite remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la vision du Congo, pour l'honneur qui nous a fait et sa confiance à travers cette mission de numérisation et de digitalisation des entreprises publiques, dont le bon fonctionnement et la performance lui tiennent particulièrement à cœur. Cette vision ressort de sa grande vision qu'il a du développement du pays. Ma gratitude s'adresse à l'endroit
de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, ici avec mon colloque de numérique, pour son leadership et son accompagnement pour la réalisation des objectifs assignés et d'autres ministères. Mes remerciements vont aussi à vous tous qui avez répondu si nombreux à mon invitation à la cérémonie officielle de ce jour qui marque le lancement des travaux de la mission d'experts relative à la numérisation et la digitalisation des entreprises publiques. C'est un jour solennel pour le ministère du portefeuille, dont je mesure la lourde charge qui est celle qui concerne la vie des entreprises, qui couvre la totalité des secteurs économiques de notre pays, je cite, le mine, la chaîne logistique de transport maritime, aérien, fluvial et terrestre, la survie d'énergie, des hydrocarbures et j'en passe de meilleurs. Autant dire combien la bonne marche et la performance de ces entreprises est importante pour l'économie de notre pays. Après plus de 5 décennies de vie, le constat est unanime que nos entreprises publiques, d'un renouveau en matière de gouvernance pour pouvoir répondre à la mission qui leur est assignée en matière de développement de l'économie nationale, ce qui entraîne des réformes importantes auxquelles nous nous y attelons en tant que représentants de l'État propriétaire de ces entreprises du portefeuille, avec l'appui de tous les autres ministères, en l'occurrence les ministères du numérique qui va nous accompagner techniquement, comme l'a soulevé mon collègue. Le passage à la digitalisation est l'une des réformes dont l'importance n'est plus à souligner. Au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres du vendredi 18 mars 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur le fait que toutes nos entreprises publiques devraient tirer de nombreux avantages de la digitalisation en vue d'assurer la traçabilité de leurs opérations et instaurer une gestion transparente. L'objectif est d'améliorer leur gouvernance et performance, assurer leur relance ainsi que celle de l'ensemble de l'économie nationale. Cette activité portée par le ministère du portefeuille, accompagnée de celui du numérique, va aboutir à la mise à la disposition des entreprises concernées des solutions technologiques offrant des outils permettant d'assurer la numérisation et la digitalisation des activités ainsi que le paiement en ligne des factures et redevances conduisant à leur traçabilité. Nos deux ministères travaillent d'arrache-pied. D'avril 2022 à ce jour, les actions menées par les deux ministères pour mettre sur pied la mission d'experts qui accompagne la numérisation et la digitalisation, les processus de cette dernière dans les entreprises du portefeuille. La mission est réalisée avec l'appui du Centre régional de formation professionnelle et de digitalisation des entreprises qui est établi à Cotonou depuis juin 1989 sous l'égide des Nations Unies et de partenaires multiformes. Depuis mars 2020, les centres travaillent avec certaines structures publiques de la République démocratique du Congo,
en matière de renforcement des capacités et de recherche des solutions de gestion et de digitalisation. Les travaux préparatoires appuyés par le centre régional ont abouti à une feuille de route pour l'exécution de la mission va livrer ses résultats dans les 6 mois à venir pour le premier groupe de 29 entreprises du portefeuille dont l'État détient la majorité de capitaux auxquels d'autres entreprises publiques vont s'ajouter. J'espère que, avec la complicité de la salle, avant de passer à l'autre charnière, je vais demander très humblement au président des directoires de s'élever pour que la salle puisse l'ovationner. Merci, parce que d'habitude, si nous avons des partenaires qui nous accompagnent, viennent d'autres cieux. Et cette fois-ci, c'est l'Afrique qui s'arrose. Et c'est l'Afrique qui arrose la RDC en matière de la digitalisation. Je vous remercie. Il s'agit d'une réforme majeure dont les retombées sont évidentes pour chacune des entreprises, pour l'État et d'une manière générale pour nos populations qui vont aussi en tirer les bénéfices quand les ressources supplémentaires collectées grâce à la sécurisation des recettes vont permettre de créer de nouveaux emplois et de soutenir plus d'actions sociales en direction des plus aînés. Cette réforme mobilise des moyens conséquents que je résume ainsi. 1. Au plan technique, une plateforme mutualisée va être mise à la disposition des entreprises publiques avec des outils dédiés à la numérisation et la digitalisation couplée à un système de paiement en ligne de factures et de redevances via les canaux bancaires et mobile monnaie. Cet outillage technique est soutenu par des formations pour le renforcement des capacités de personnel des entreprises bénéficiaires qui sont appelés à s'approprier les outils mis en place et les utiliser à bon escient. 2. Au plan financier, pour les 29 premières entreprises, la plateforme mutualisée va être déployée et mise en production par un budget d'investissement prévisionnel de 25 millions de dollars américains qui couvre l'ensemble des dépenses liées à l'acquisition des équipements techniques, leur déploiement et les formations et les services d'experts nationaux et internationaux. Le centre régional entend solliciter ces fonds d'investissement auprès des banques et d'investisseurs. Les concours financiers consentis sont remboursés grâce à la numération des services fournis par la plateforme mutualisée aux entreprises bénéficiaires. 3. Au plan du suivi, il est mis en place un comité de suivi qui comprend les représentants de la primature, des ministères du portefeuille et du numérique, et des ministères de finances et du budget et des ministères sectoriels avec une équipe d'opérationnels représentant les mêmes ministères. Si vous pouvez aussi vous lever pour que vous soyez ovationnés par la salle. Merci beaucoup. Avec cet aperçu de la mission, je voudrais partager avec vous ma conviction que nous sommes en présence d'une réforme majeure pour laquelle je remercie une fois encore
tous les ministères qui ont désigné leurs représentants pour prendre part aux travaux devant aider à la réussite de cette réforme. Je renouvelle encore mes remerciements à M. Philippe Boko, président du Centre régional de formation professionnelle. Dans le même temps, j'invite les mandataires des entreprises bénéficiaires. Si vous pouvez aussi vous lever. Merci. Je disais que j'invitais les mandataires des entreprises bénéficiaires à prendre cette réforme dont les résultats vont être suivis de près par le gouvernement. Les performances de chacune des entreprises du portefeuille de l'État vont être aussi jugées par rapport à ces résultats. Et j'ouvre une parenthèse en disant, parce que vous êtes des entreprises du portefeuille, nous inscrivons dans notre allié, qui est le temps, que pour que cette digitalisation réussisse, notre allié incontournable, le temps, et que nous devons agir dans le temps réel, pour que la célérité puisse nous accompagner dans le temps. Nous inscrivons effectivement à notre culture verte dans l'essence élevée du travail. Quand nous disons l'essence élevée du travail, les auteurs que les portefeuilles prennent, c'est-à-dire nous devons parler de la digitalisation par les résultats et non par les déclarations. Sur ce, je proclame officiellement le lancement des travaux de la mission d'experts afférente à la numérisation et à la digitalisation des entreprises du portefeuille de l'État. Et enfin, pour terminer, je remercie sincèrement mon collègue, l'Excellence, Monsieur le ministre du Numérique, parce que nous avons travaillé dans les systèmes collégiaux. Et j'espère qu'avec son concours, nous allons évoluer dans ces systèmes collégiaux. Et il est arrivé à 11h11. Il m'a avoué que non seulement que je suis à temps, au portefeuille, c'est plus le temps. Alors comme il était là à 11h11, vous voyez, Excellence, que notre cérémonie, nous allons de le faire dans le temps, et vous, numérique, avec la verdure, la digitalisation sera de mise. Et nous sommes dans la culture verte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez souffrir que je vais changer le principe universel. C'est au portefeuille. Nous allons terminer en vous demandant, vous tous, de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de Madame Marie-Madeleine Mienze, qui est la présidente du conseil d'administration de la CFM, qui nous a quittés.
Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Vous savez que le monde est en train de se transformer et nous ne devons pas être en retard, nous ne pouvons pas être en arrière. Je vois que c'est une grande transformation qui vient d'être lancée et notre pays, à travers la SNEL et la Régie des eaux, va lancer l'opération de transformation numérique et nous nous y attelons et nous mettons de notre mieux pour que cela soit une réussite pour l'intérêt de tout le monde. Oui, je crois que c'est facile, ça va faire un grand boom, un très grand boom, parce que ça va faciliter beaucoup de choses, ça va faciliter la tâche et pour nous et pour nos abonnés. Bon, le problème ne se trouve pas de ce côté-là, de ces agents qui travaillent. Non, les agents qui travaillent sont numérisés à la SNEL, les bulletins de paie sont numérisés, donc le problème n'est pas là-bas, mais ça va faciliter la gestion. Ça va faciliter la facturation, ça va rendre transparent la comptabilité, donc ça va faciliter la gouvernance. Merci beaucoup. Monsieur, dame, Tanguy Koki.